Je suis Folie Sativi. Je suis le premier porte-parole du mouvement En aucun cas, qui s'est donné pour but d'œuvrer pour l'émancipation et l'épanouissement du peuple togolais. Mais dans les médias, le mouvement s'assigne pour objectif de tout mettre en œuvre pour empêcher M. Fornassimbe de se représenter encore. Et même nous disons qu'on n'a même pas besoin d'aller jusqu'en 2020 pour le déloger. Il faut qu'il parte immédiatement parce que le monsieur constitue un véritable danger pour le peuple togolais. Et donc le laisser là, c'est entraîner le pays dans un chaos total. Mais au même moment, je suis également le président des élèves et étudiants du Togo. En fait, nous sommes venus, nous avons répondu à l'invitation de nos camarades du mouvement Yanamar pour assister à l'Université populaire de l'engagement citoyen et que nous trouvons la bienvenue et très bien parce que cela nous aide un peu à apprendre des autres parce que c'est un marché du donner et du recevoir. Nous sommes venus pour apprendre des autres mouvements qui ont déjà réussi à faire ce que nous sommes en train de tenter de faire et aussi pour mettre à leur disposition le peu de choses que nous avons peut-être innové à notre niveau parce qu'on a pu remarquer qu'au Togo, il y a la lutte même qui s'est extériorisée, qui s'est popularisée à l'extérieur. Il y a dans presque tous les pays du monde, tous les Togolais qui s'y trouvent ont manifesté. Nous avons manifesté de façon simultanée dans 33 villes du pays. Donc c'est une chose qu'on peut mettre au service des autres camarades. Et aussi, essayer de mettre le peu de connaissances que nous avons, surtout au niveau de l'organisation des masses, parce que nous nous disons qu'il faille que la lutte soit diversifiée et il faille que notre lutte ne soit pas seulement une lutte politique, mais puisqu'il faut qu'elle aille dans le sens du social. Et nous disons encore que il ne faut pas simplement changer le diable et le remplacer par le diablotin. Mais au même moment qu'on change les chefs d'État, au même moment qu'on dit que cette personne n'est pas bonne, il faut le changer, il faut qu'on soit aussi en mesure de proposer des alternatives crédibles et sûres aux populations. Donc c'est dans ce contexte que nous sommes ici et aussi pour punir peut-être, nous sommes là pour renforcer notre conscience idéologique et politique de sorte à répondre aux véritables aspirations du peuple togolais parce qu'un leader bien éclairé est un peuple, est un peuple aussi victorieux. Mais un leader qui n'est pas suffisamment éclairé, qui a lui-même des lacunes, c'est un peuple qui ne peut jamais atteindre l'objectif qu'il s'est assigné parce que le leader est en quelque sorte le guide de toute action. Le mouvement n'entend pas seulement mener une lutte au plan externe. Nous entendons plutôt mener ensemble avec les camarades des mouvements citoyens des autres pays une lutte non seulement continentale mais mondiale. Parce que nous nous disons qu'il faille que nous puissions constituer une véritable force qui décourage ces messieurs qui veulent empêcher le développement de nos pays. Ces messieurs qui veulent instaurer l'arbitraire, la dictature comme principe dans nos États. Aujourd'hui, il y a des situations qui se passent peut-être dans un pays. Nous pensons à notre avis qu'au même moment dans tous les pays du monde, au même moment que par exemple le mouvement Y'en a marre est en train de manifester contre une décision du gouvernement ici ou est en train de manifester pour demander quelque chose, le mouvement en aucun cas devait être solidaire et manifester au même moment à l'ambassade du Sénégal au Togo. Et les autres mouvements doivent le faire chez eux. Actuellement, nous sommes en train de mener une lutte et il y a la communauté internationale qui s'est impliquée fortement dans la résolution de la crise au Togo. Et nous pensons que nous avons certes des idées, nous avons des stratégies, des tactiques quant à l'attitude de la communauté internationale. Mais nous disons qu'avec ce que nous sommes en train de travailler à mettre en œuvre, que nous puissions tirer des conseils chez eux, nous pouvons leur soumettre les idées que nous avons pour qu'ils puissent aussi nous apporter un plus. Et on dit souvent, on se redécouvre toujours dans le regard fraternel des autres. Des fois, on a l'impression d'avoir raison alors qu'en réalité, on n'a pas raison. Donc ensemble avec eux, on va pouvoir construire des organisations beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides et beaucoup plus dynamiques. Quel message avez-vous à lancer à la jeunesse africaine? À la jeunesse africaine, je demande simplement de s'engager, de s'affirmer et de s'imposer. Je dis toujours, quand les choses, si aujourd'hui nous vivons dans la misère, c'est à cause de nos gouvernants. Mais si on continue toujours pas à vivre dans les mêmes situations, c'est à cause de nous. Parce que les messieurs, ils ont l'objectif, c'est de nous paupériser, c'est de nous clochardiser, c'est d'hypothéquer notre avenir, c'est de nous maintenir dans la misère, dans l'oppression. Mais il nous appartient maintenant à nous-mêmes de nous libérer. Nous n'avons pas une obligation de moins dire que nous avons fait si ça n'a pas marché, mais nous avons une obligation de résultat. Et en tant que tel, nous devons tout mettre en œuvre pour que notre cause soit entendue et pour que nous puissions gagner. Et au même moment, nous avons pu comprendre aussi que certains ont été découragés par rapport à certains comportements. Mais nous disons plutôt, quand vous avez faim et que vous vous réveillez le matin, vous n'avez rien à manger, vous n'avez pas d'argent, mais vous allez commencer par aller demander des prêts. Vous allez demander aux gens de vous vendre à crédit. Mais ce n'est pas parce que des gens ont refusé de vous octroyer un crédit ou de vous vendre ou de
vous vendre à crédit que vous allez partir dire oui, je vais aller dormir dans ma chambre et je vais mourir. Non, vous continuez toujours par vous battre, par demander jusqu'à ce que vous n'ayez le quotidien. Donc c'est dans ce sens que nous demandons à la jeunesse de s'engager véritablement et d'essayer de se former idéologiquement parce que c'est nécessaire. Quand on est suffisamment formé, on évite d'être manipulé par des responsables politiques et par des acteurs de la société civile. Parce qu'il y en a aussi comme nous qui s'engagent non pas pour le peuple, mais plutôt pour se faire un nom, pour se faire remarquer et peut-être se servir du peuple pour atteindre un objectif.